Dans cette vidéo, nous allons voir comment publier la carte que vous avez réalisée. Alors, la publication n'est pas strictement nécessaire, donc on peut utiliser une carte en l'envoyant sur son iPhone et depuis son iPhone en l'ouvrant avec Golf Quartz. Elle sera ajoutée et utilisable directement sur la montre. La publication est intéressante à partir du moment où on veut partager cette carte avec d'autres joueurs. Alors, le scénario typique, c'est celui d'un club qui veut réaliser sa carte et laisser ses joueurs l'utiliser. Mais ça peut aussi être un groupe de joueurs qui réalise une carte et la partage avec ses membres pour en profiter. Voilà. Alors, la publication, le principe, c'est qu'on envoie sur les serveurs, sur la base de données partagée, collaborative, la carte qui a été réalisée. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc, on appuie sur ce bouton. Alors, tout ce que vous envoyez sur la base de données collaborative est lié à votre compte Apple ID. Donc, il faut d'abord se loguer, ouvrir une session. Voilà. Donc, moi, je le fais avec la montre, ou ça peut être fait avec les empreintes digitales ou le mot de passe. Et là, donc, le formulaire ici permet de publier. Donc, on demande ici si on veut mettre à jour un parcours existant. Dans ce cas-ci, c'est non, c'est une nouvelle publication. Il faut choisir la licence. Donc, on a deux types de licences, le Creative Commons Attribution ou domaine public. Je vais choisir le Creative Commons. Et alors, ensuite, il faut accepter les conditions. On fait publier. Voilà. Et donc, on obtient le code à 5 lettres qui identifie ce parcours dans la base de données. Donc, les utilisateurs pourront utiliser ce code avec leur iPhone lorsqu'ils sont au départ du parcours. Ils peuvent également, si le club décide d'imprimer le QR code ici, ils peuvent scanner le QR code avec leur iPhone pour directement ajouter le parcours à Golf Quartz. Et alors il y a une troisième possibilité qui permet de faire une étiquette NFC qui permet donc sans même utiliser la caméra de l'iPhone, juste en approchant l'iPhone de l'étiquette, de l'ajouter à l'iPhone. Donc voilà, ça c'est la publication d'un parcours. On retrouve tous les parcours que l'on a publiés dans son compte. Donc il faut aller dans la section compte des réglages de Golf Course Mapper sur le Mac. Et donc là, on voit la liste des parcours publiés avec leur code. On peut récupérer à nouveau le QR code ou l'étiquette NFC sur base de ce menu. Alors, donc voilà, là la publication a été réalisée, donc elle est directement utilisable sur place. Il y a un autre mécanisme qui est important de connaître, c'est que Golf Quartz est également capable de distribuer automatiquement la meilleure carte de la base de données à tous les utilisateurs sans utiliser le code. Donc il faut savoir que des cartes correspondant à un même parcours qui aurait été publié par des groupes d'utilisateurs différents et le club sont en compétition et donc la meilleure qui est établie par un score d'utilisation sera automatiquement distribuée à tous les joueurs qui se présentent avec leur Apple Watch au départ. Donc si vous voulez être sûr d'utiliser l'encodage du club, il est utile de scanner leur code ou d'insérer leur code. Si par contre vous voulez simplement utiliser la carte qui est la plus utilisée à un endroit donné, même pas besoin d'utiliser l'iPhone, juste l'Apple Watch suffira. Cette distribution automatique ne sera possible qu'à partir du moment où un certain nombre de joueurs
auront réalisé ce parcours. Donc, immédiatement après la publication, il faudra toujours utiliser le code un certain nombre de fois, environ une dizaine de fois. Et à partir de ce moment-là, donc c'est un mécanisme de vérification que le parcours est correctement encodé. La distribution automatique peut prendre le relais. Alors, entre distribution automatique ou distribution via le code, bon, les deux sont complémentaires. Je dirais que le code a l'avantage de permettre de savoir qui a réalisé cet encodage, d'une part, et aussi si par exemple un club met à jour son parcours pour prendre en compte les greens d'hiver, et qu'on veut directement utiliser cette mise à jour, ben, il vaut mieux rescanner le code pour être certain d'avoir cette version-là sur sa montre.